Ça, c'est le Pipo. Il a eu 13 ans récemment. Tout le monde l'avait laissé tomber. Et je me suis dit que je pouvais pas le laisser tomber. Ça en vaut la peine quand, après 3 ans de soins, le vétérinaire vous dit « j'ai jamais vu ce chat aussi bien ». Bonjour, je m'appelle Louise et je suis famille d'accueil pour Pipo et Zora pour l'association Adaka. Donc là, vous avez 2 chats de statut longue durée. C'est ça. Que vous avez d'abord tous les 2 eus de façon temporaire. Exactement. La famille d'accueil temporaire, en fait, on va vraiment se concentrer sur des chats qui vont pouvoir partir à l'adoption. Les chatons, en effet, ils partent en général assez vite à l'adoption. Donc, si par exemple, demain, je trouve une portée de 3 chatons de 3 mois et demi abandonnés, je prends rendez-vous chez le vétérinaire pour les faire identifier, vacciner, vérifier la santé, etc. Ça, c'est le travail de la famille d'accueil, du coup. C'est ça. Et pourquoi le prendre temporairement, mais pas définitivement, une fois que le chat est là? Parce que si on le prend définitivement, on peut pas en sauver d'autres, tout simplement. C'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de bénévoles d'associations qui se retrouvent parfois avec des dizaines de chats à vie dans leur foyer et ne peuvent plus du tout en prendre d'autres. Du coup, on va vraiment le soigner, lui redonner confiance en l'humain, lui permettre d'être bien dans ses pattes, de retrouver un équilibre. Et une fois qu'il va assez bien, on le laisse partir à l'adoption. On les aime dès qu'ils passent la porte d'entrée. C'est clair, ou même au moment du sauvetage, si on participe au sauvetage, on s'engage à les aimer aussi longtemps qu'ils auront besoin de nous. Mais malheureusement, c'est pas nos chats et il faut parfois aussi savoir faire la différence parce qu'à un moment, on doit les laisser partir. La douleur de les laisser partir en vaut la peine parce qu'en fait, sans nous, ils n'auraient pas de famille. La famille d'accueil, elle a vraiment un rôle clé qui est certes temporaire, qui va aussi prendre fin au moment de l'adoption. Ça peut un peu nous briser le cœur, mais sinon ce chat ou ce chien serait mort dans la rue, quoi. J'ai eu un chat qui a vécu par exemple à Marseille quand les bâtiments du centre-ville se sont effondrés. Il a vécu sous les décombres pendant plus d'1 semaine. C'est un chat aussi qui était battu. Sa maîtresse l'a abandonné, donc il a vécu beaucoup de violence. Et quand il est arrivé chez moi, il est resté quand même au moins 4-5 mois chez moi. Et 4-5 mois, c'est beaucoup pour un chat en famille d'accueil? Pour un chat en bonne santé, je dirais que oui, mais on avait justement cet aspect psychologique qui n'allait pas du tout. Il a vraiment fallu prendre le temps de lui redonner confiance, comprendre ses besoins, la façon dont il allait pouvoir s'exprimer de manière saine. Et finalement, il a pu donc être adopté par une personne retraitée. Et c'est le prince, j'ai encore des nouvelles, il va super bien, sa maman l'adore et ça c'est un chat qui devait être euthanasié pour agressivité. Et qu'est-ce qui a convaincu les gens en question de ne pas l'euthanasier finalement? Le fait que je me sois engagée à le réhabiliter, tout simplement. Donc si vous ne l'aviez pas fait, il aurait été euthanasié? S'il n'y avait pas eu quelqu'un d'autre pour le prendre, oui. Et vous avez jamais craqué, pris un chat temporairement et finalement vous êtes dit... Fouraille, mais elle avait du coup à peu près 5 ans à l'époque. Vous deviez pas la garder à la base? Non, je devais pas la garder et en fait cette petite chatte qui était complètement traumatisée, qui était complètement perdue, c'était son 2e abandon en 6 mois et j'ai dit au refuge, bah non, je peux pas la laisser repartir ailleurs. Je me suis dit non, bon, celle-là, je la garde. Quand on est famille d'accueil, à quelles aides on a le droit? Qu'est-ce qui est géré par l'association et qu'est-ce qui est géré par vous? En général, les associations prennent en charge les frais vétérinaires. Certaines proposent de donner de la nourriture, de la litière, des accessoires, mais c'est vraiment en fonction de leurs moyens. Il faut savoir qu'on a très peu en tant qu'association d'aide, qu'on a eu aussi une grosse baisse des dons et c'est souvent les bénévoles qui vont en fait mettre de leur poche, en particulier la présidente de l'association en ce cas-là pour maintenir l'association à flot. Et vous êtes du coup famille d'accueil pour d'autres chats ici? Oui, pour la petite Zora. Elle est partie. C'était une petite mère qui nous avait été signalée comme un chaton qui enchaînait les portées donc à Épinay-sur-Seine dans une cité jusqu'à ce qu'une habitante nous dise que là elle était véritablement en train de mourir et qu'il fallait la sortir d'urgence. En fait, au fil des visites vétérinaires, on a découvert que c'était pas du tout un chaton mais que c'était une femelle très âgée et handicapée. Donc à ce moment-là, on a décidé avec l'association de la passer en famille d'accueil longue durée parce que c'est trop compliqué de faire adopter un chat noir âgé handicapé. La famille d'accueil longue durée, en général, c'est des chats qu'on ne peut plus faire adopter pour des raisons de santé, pour des raisons d'âge. C'est des chats en fait qui sont trop compliqués à placer et qu'on préfère garder sous l'association pour s'assurer qu'ils aient le suivi vétérinaire nécessaire, que les soins leur soient prodigués et qu'ils aient en effet un bon suivi tout au long de leur vie du côté de l'association aussi. Et ici, ils doivent apprendre à partager. Donc ils s'entendent bien avec le chien alors? Ouais, j'ai de la chance.